Exercice efficace pour éliminer facilement la graisse du ventre. Aujourd'hui, on va parler ventre plat, graisse abdominale, comment la perdre, comment arriver à avoir un ventre plat. Dans cette vidéo, je vais te donner mes conseils, mes astuces pour tendre à un ventre plat. Mais avant de démarrer, générique! Bonjour, je suis Manal HKM. J'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à retrouver un corps en meilleure santé grâce à l'alimentation saine et naturelle et bien entendu pour arriver à avoir une vie de femme plus épanouie. Avant de démarrer, je voudrais t'inviter à télécharger le document que je t'ai mis en bas dans la description de cette vidéo. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences ta perte de poids tout en préservant ta santé. Alors, je vais commencer par planter le décor tout de suite. Soyons clairs, tu ne peux pas avoir le ventre plat si tu ne changes pas tes habitudes alimentaires. La première chose que tu dois faire, c'est de changer tes assiettes avant d'espérer avoir le ventre plat et avant de te lancer dans les exercices que je vais t'expliquer par la suite. Si tu veux avoir le ventre plat, il va falloir que tu supprimes le gras qui est dans ton ventre et qui fait que tu n'as pas le ventre plat. Et pour éliminer le gras, cela passe essentiellement par tes assiettes. Tu ne peux pas changer ton corps, tu ne peux pas changer l'aspect physique de ton corps, le visu de ton corps, si tu ne changes pas ton alimentation. Donc, avant toute chose, remodifie totalement ton alimentation. Essaye de voir, est-ce que tu manges assez de calories dans tes journées pour te nourrir et pour donner assez d'énergie à ton corps? Ou est-ce que tu manges peut-être beaucoup trop qui font que tu stockes du gras et que tu n'arrives pas à perdre du poids? Ensuite, tu vas aller changer ton alimentation, aller vers une alimentation plus saine, plus naturelle pour apporter à ton organisme des vitamines, des fibres, des bons nutriments avec des protéines, des lipides et des glucides, mais toujours avec des aliments naturels pour aider ton corps à brûler du gras. Si tu manges beaucoup de produits ultra transformés, raffinés, tels que les pains, les gâteaux, les pâtes, les sucreries, les viennoiseries et tout ce qui va avec, tout cela, si tu continues à manger, évidemment, tu n'auras pas de résultat. Tu peux te tuer au sport, tu peux te tuer sur tous les exercices d'abdominaux, tu peux faire 1000 abdos tous les jours, tu n'auras pas de ventre plat si tu as toujours cette graisse autour de ta sangle abdominale. Donc, pour avoir le ventre plat, tu dois déjà changer totalement ton alimentation pour enfin brûler du gras partout dans ton corps et aller petit à petit brûler du gras au niveau de ton ventre. Sache que tu ne peux pas cibler une perte de gras, c'est-à-dire lorsque tu vas manger correctement, tu vas perdre du gras, mais un peu partout dans ton corps. Là où ton organisme a du gras, il va aller puiser dedans. Bien entendu, le gras de ton ventre, on peut aller le chercher et aller essayer d'aller le cibler, mais en changeant et en adaptant ton alimentation correctement, tu vas aller puiser du gras partout sur ton corps et à la fin, tu vas perdre le gras de ton ventre. Et cela, ce sera possible uniquement si tu baisses tes glucides et que tu montes tes protéines. On mange trop de glucides. Les glucides amènent notre corps à avoir un taux d'insuline trop élevé dans notre sang, ce qui amène à un stockage de graisse. Chez nous, les femmes, la graisse se localise essentiellement au niveau du ventre, des hanches. Alors, si tu vas perdre du gras sur le moyen, sur le long terme, évidemment que tu vas finir par perdre le gras de ton ventre. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, comment perdre le gras du ventre grâce à l'alimentation. Tu retrouveras le lien juste au-dessus, là ou là, je sais plus. Tu auras donc cette vidéo sur la perte de gras abdominal grâce à l'alimentation. Et tu auras celle-ci pour cibler le renforcement musculaire au niveau de ton ventre pour avoir un corps plus harmonieux et donc viser à avoir un ventre plus plat. Voilà, donc en fin de compte, je ne voulais pas
démarrer tout de suite le sujet de cette vidéo en te parlant tout de suite des exercices qu'il faut faire pour avoir le ventre plat. Tu vas croire qu'en faisant juste ces exercices-là, tu vas avoir le ventre plat. Et non, en fait, moi, je veux vraiment sur cette chaîne te montrer que les choses ne sont pas si simples. S'il était si simple d'avoir un ventre plat, tout le monde aurait un ventre plat. Avoir le ventre plat, c'est quelque chose qui est difficile à obtenir. C'est quelque chose que tu vas obtenir sur le moyen et sur le long terme en mangeant correctement et en faisant du sport. Je veux vraiment attirer ton attention là-dessus. Si tu ne changes pas ton alimentation, qu'importe tous les exercices que tu vas faire, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie une vidéo chaque semaine sur le thème de la perte de poids, de la santé, du sport et de l'épanouissement de la femme. Voilà, nous y sommes. Les exercices les plus efficaces pour avoir le ventre plat. Alors, si tu es une adepte de la musculation tout comme moi, déjà dans tes séances de musculation, tu vas également travailler tes abdos. Pourquoi? Parce que tu fais des exercices polyarticulaires. Enfin, je l'espère. Si tu es en musculation, j'espère que tu ne fais pas que des exercices ciblés. Les exercices polyarticulaires sont très intéressants pour que tu puisses travailler plusieurs groupes musculaires en même temps. Tes abdos vont travailler même profondément, qui va t'amener à brûler du gras et bien sûr attendre à avoir un ventre plat. Quand je parle d'exercices polyarticulaires, je pense au squat, au hip thrust, aux fentes, aux soulevés de terre qui sont vraiment très intéressants pour avoir un ventre plat. Donc, lorsque tu fais de la musculation 3 à 4 fois par semaine, il n'est donc pas nécessaire de travailler tes abdos tous les jours. 1 à 2 séances par semaine d'abdominaux ciblés peuvent t'amener à d'excellents résultats si tu fais des séances de sport à côté qui stimulent ta sangle abdominale. Ensuite, je voulais juste dire que j'étais contre les crunchs. Donc tu sais, c'est les exercices d'abdos de base que tout le monde fait. Lorsque tu t'allonges et que tu te relèves, c'est vraiment très mauvais pour nous les femmes essentiellement, mais les hommes également, parce qu'en fin de compte, ça va venir écraser tes organes vers le bas et cela va écraser le périnée. Le périnée est un muscle et si déjà il est fragilisé de par tes grossesses par exemple, et tu vas te retrouver avec un périnée qui va se ramollir et qui ne va plus fonctionner correctement. Et attention, en vieillissant, la moindre petite chose, tu vas te faire pipi dessus. Donc voilà, le périnée est un muscle très important, il faut le préserver. Les exercices que je te conseille aujourd'hui, ce sont des exercices, tu vas voir, que tu peux faire lors de tes séances de HIIT, donc de High Intensity Interval Training. Donc ce sont des exercices où tu vas augmenter ton rythme cardiaque et ensuite le rediminuer. Tu sais, ce sont des exercices en fractionné. Ces exercices-là sont très importants, surtout lorsque tu fais du renforcement musculaire. Si à côté de cela, tu fais 1 à 2 séances de HIIT dans ta semaine, là tu vas aller puiser du gras. Et en plus, tu vas puiser du gras 48 heures après ta séance de HIIT. Et là, tu vas perdre du gras du ventre. Pendant tes séances de HIIT, tu peux faire des pompes. Alors oui, les pompes, c'est vrai que c'est pour travailler le haut du corps et essentiellement la poitrine. Mais grâce aux pompes, qui est aussi un exercice polyarticulaire, tu vas gainer ton corps entier et tu vas travailler ta sangle abdominale. Tu as également le burpees. Le burpees est un excellent exercice. Je le déteste, mais je le fais 2 fois par semaine dans mes séances de HIIT. C'est un exercice qui est assez difficile au début. Tu vas voir que lorsque tu en as jamais fait, ça va te sembler très difficile d'en faire plus que 5 d'affilée. Mais tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça te sera plus facile, ton corps va s'habituer et tu vas pouvoir aller en faire 10, 15, voire 20 pendant tes séances de HIIT. Tu as également les mountain climbers qui est très intéressant. Idem, tu vas avoir une position où tu vas gainer ton corps entier. Donc là, tes abdominaux, ils vont être bien gainés, ils vont se renforcer. Tout cela, en fin de compte, c'est ce que j'appelle le gainage dynamique. Donc, ce qui va t'aider à aller travailler
tes abdominaux, mais en profondeur. Et nous, c'est de ça qu'on a besoin. Nous, on veut travailler nos abdominaux en profondeur pour aider à avoir une meilleure stature et en même temps avoir un ventre plat. Car lorsque tu fais uniquement des crunchs à longueur de temps, j'en vois tout le temps faire cette erreur-là. Ils font que des crunchs. Déjà, elles abîment leur périnée, mais également, elles ne travaillent que les abdominaux en surface. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'aller chercher à renforcer nos abdominaux en profondeur pour avoir le ventre plat. Le gainage est ultra intéressant pour renforcer tes abdominaux profonds. Tu fais du gainage de face, mais également latéral pour aider à affiner ta silhouette. Déjà, le gainage, tu peux en faire un peu tous les matins. Ça, ce n'est pas gênant. Tu en fais 4 fois 1 minute chaque matin. Tu vas voir, ça passe vite. En 5 minutes, c'est fait. Et tu vas renforcer tes abdominaux de l'intérieur. Et ensuite, les exercices que je t'ai dit juste avant, cela, tu les fais 1 à 2 fois par semaine. C'est largement suffisant. Surtout si tu fais de la musculation et que tu fais des exercices polyarticulaires qui travaillent également ta sangle abdominale régulièrement. Ensuite, il y a 2 autres exercices que je fais aussi régulièrement qui ciblent un peu plus en fin de compte les abdominaux. J'ai le lever de jambes qui est très intéressant pour travailler tes abdos du bas du ventre parce que c'est souvent le bas du ventre où il nous reste un peu de gras et où notre sangle abdominale est moins renforcée. Donc le lever de jambes peut te servir à cela. Mais également, je fais de temps en temps le sit-up. Le sit-up est très intéressant parce que c'est un exercice également complet pour tes abdominaux. Tu t'allonges complètement et tu te rassois à chaque fois. Tu fais 4 séries de 10 à 15 sit-ups, c'est largement suffisant à la fin par exemple de tes séances de sport. Je souhaitais terminer cette vidéo par un dernier exercice qui cible réellement le ventre et qui va t'aider drastiquement à avoir un ventre beaucoup plus plat, mais également à affiner considérablement ta taille, c'est le vacuum. Alors, je ne sais pas si tu connais le vacuum. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si tu connais cet exercice qui est très intéressant et que beaucoup de personnes pratiquent. Alors, moi, pour être honnête avec toi, je ne le pratique pas beaucoup, mais le vacuum, j'ai du mal à l'intégrer réellement dans mes routines sportives. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le placer le matin au réveil, car je te conseille déjà de le faire lorsque tu es à jeun, parce que lorsque tu as mangé et que tu fais ce genre d'exercice, tu risques d'avoir mal au ventre ou même d'avoir envie de vomir. Donc tu le fais à ton réveil dès le matin. C'est un exercice qui va renforcer ta taille, qui va renforcer tes abdominaux en profondeur. Je t'invite à aller fouiller sur YouTube pour trouver une vidéo sur le vacuum, car moi-même je ne le pratique pas beaucoup, donc je ne suis pas encore très à l'aise dessus, mais je te conseille très fortement de l'inclure dans tes routines sportives pour renforcer tes abdominaux profondément et avoir le ventre plat. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les exercices pour avoir le ventre plus plat et pour aider à éliminer la graisse du ventre. N'oublie pas que d'un côté, il faut que tu travailles sur ton alimentation avant de partir sur des exercices à n'en plus finir. Ensuite, concentre-toi sur le renforcement musculaire, car grâce à la musculation et aux exercices polyarticulaires, tu travailles déjà ta sangle abdominale. Et ensuite, tu peux faire 1 à 2 séances de HIIT par semaine en incluant des exercices comme le burpees, comme les pompes, comme les mountain climbers pour affiner encore plus ta taille, car cela va t'aider à travailler tes muscles en profondeur grâce au gainage également. Et bien sûr, en routine matinale, tu peux inclure le vacuum qui va vraiment renforcer même ton périnée, qui va renforcer tes abdominaux et tu vas, grâce à tout cela combiné, tu vas tendre à avoir un ventre plat. Mais ne crois pas que c'est miraculeux, il te faut du temps, il faut que tu sois régulière, il faut que tu prennes le temps de rentrer toutes ces routines dans ta vie au quotidien et toutes ces nouvelles habitudes vont t'amener à avoir une meilleure santé, perdre du gras et bien entendu avoir un ventre plus plat. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager pour aider le plus grand nombre de femmes à atteindre leurs objectifs, à se sentir mieux dans leur corps et surtout à oublier tous les produits miracles et tous les régimes, car il n'y a pas de miracle. Pour changer ton corps, il va falloir que tu changes tes habitudes. Donc mangez mieux,
être moins sédentaire, faire du sport, et tu verras qu'il y aura d'énormes résultats positifs sur ton corps, mais également sur ta santé. Je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi et à très très bientôt.